est le Gladio B. Je vais vous lire un article qui vient d'être publié tout récemment par Thierry Messon, qui est un grand spécialiste francophone du Moyen-Orient. Je vais vous lire qu'une partie parce que c'est un petit peu long. On se demande dans une première partie qui est Alexandre Benalla et ensuite qui a déclenché l'affaire Benalla. On se demande est-ce que c'est une affaire d'État ou est-ce que c'est une affaire d'été pour détourner l'attention du grand public juste quand il fait très chaud et que les gens se désintéressent un petit peu de la logique politique, de la géopolitique en général. L'hypothèse du Gladio B. On y va. Nous avons publié dans ces colonnes que la mission de M. Benalla était de créer un équivalent français de l'US Secret Service, intégrant à la fois la fonction de protection du président et de lutte contre le terrorisme. Une information aujourd'hui largement reprise par nos confrères sans nous citer. Le ministre de l'Intérieur, qui a déclaré ne rien connaître de cette affaire, est persuadé que la refonte des services de sécurité de l'Élysée ne visait pas à les faire échapper aux hiérarchies traditionnelles. On espère qu'il ne s'est pas laissé intoxiquer sur ce sujet-là aussi. Cependant, on se souvient que durant la guerre froide, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient créé dans l'ensemble des États alliés un service pour lutter contre l'influence soviétique à l'insu des institutions nationales. Ce système est connu des historiens sous le nom de Stay Behind et du grand public sous celui de sa branche italienne, le Gladio. Alors le Stay Behind, je vous renvoie à tous les sujets sur le harcèlement en réseau, le harcèlement électromagnétique. J'en ai déjà un petit peu parlé sur ma chaîne, ça mériterait d'être un petit peu plus étoffé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont données au grand public, donc je vous ferai une vidéo et je mettrai les liens vers mes collègues d'internet parce qu'il y en a qui font des très très bons reportages sur le sujet. Dans le monde entier, il était géré conjointement par la CIA et le MI6 via la Ligue anticommuniste mondiale, WACL, sauf en Europe où il fut rattaché à l'OTAN. Les principaux responsables opérationnels de ce réseau Stay Behind, c'est-à-dire aptes à entrer dans la clandestinité en cas d'invasion soviétique, étaient d'anciens responsables de la répression nazie. Si les Français savent que le capitaine de la SS et le chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie, est ainsi devenu le responsable du réseau Stay Behind en Bolivie contre Che Guevara, ils ignorent par exemple que le préfet de police de Paris, le collaborationniste Maurice Papon, qui massacra une centaine d'Algériens le 17 octobre 1961, était un des responsables du réseau en France contre le FLN. Ici, à Damas, où je réside, donc c'est Thierry Messon qui nous raconte ce qu'il vit, c'est lui l'auteur de l'article, on se souvient d'un autre officier SS et directeur du camp de Drancy, Alois Brunner, qui fut placé comme conseiller des services secrets syriens par la CIA et le MI6 pour empêcher que le pays ne bascule dans le camp soviétique, donc dans le camp communiste. Il fut arrêté par le président Bachar al-Assad dès son accession au pouvoir. En France, lorsque le Stay Behind se retourna contre la France, accusé de lâcher l'Algérie aux soviétiques, organisa le coup d'État de 1961 et finança l'OAS, organisation de l'armée secrète. Le président de Gaulle en récupéra certains agents pour former une milice contre la milice, le SAC, Service d'action civique. Malgré les apparences, il ne s'agit pas là de si vieilles histoires que cela. Le monde politique comporte toujours des personnalités ayant appartenu au réseau Stay Behind. Par exemple, l'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, fut le chef du Gladio au Luxembourg. Bien sûr, au XXIe siècle, on ne torture et on n'assassine plus comme jadis. On se contente de discréditer les gêneurs par voie de presse. Surtout, il n'y a plus d'Union soviétique, donc plus de réseau Stay Behind. Ou alors, le réseau existe encore, mais il y a d'autres fins, d'autres buts. Mais le personnel dont on disposait et qui s'était renouvelé a dû être recasé. Quantité d'éléments attestent que ces agents ont d'abord conduit le djihad contre les soviétiques en Afghanistan, puis aujourd'hui contre la Russie, au point d'être désignés par le FBI sous l'appellation de Gladio B, donc Gladio B. Le deuxième Gladio. L'efficacité de ce réseau au Moyen-Orient élargi durant les 17 dernières années n'est plus à démontrer.
Précisément, la question de la lutte contre le terrorisme ou de sa manipulation dépendait aux États-Unis du Secret Service, dont l'Élysée préparait une réplique. Étrangement, la Task Force élyséenne antiterroriste, dirigée par le préfet Pierre de Bousquet de Florian, est déjà doublée par une cellule confiée à un chargé de mission auprès du chef d'état-major du président, l'amiral Bernard Rogel. Selon l'opinion, ce chargé de mission, Ludovic Chaker, qui a fait engager Benalla, est un ancien agent de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE. Il ne s'agit pas de comparer Alexandre Benalla à Maurice Papon, mais de s'interroger sur la possibilité qu'il soit un élément de force de répression illégale en cours de reconstruction en Europe. Voilà, c'est tout pour cet article. À tout à l'heure.